Un écopreneur, c'est quelqu'un qui souhaite prendre soin des hommes et de la planète. Plus concrètement, c'est quelqu'un qui a la sensibilité aux autres, qui a la sensibilité à l'équilibre dont on a besoin pour être tous en harmonie sur cette terre et pour être capable de vivre au service l'un de l'autre et pas uniquement en prenant toutes les ressources de la planète, en faisant attention aux autres. Ça rejoint beaucoup des principes de la permaculture. C'est une vision englobante. Je suis très attaché au respect de la nature. Je suis préoccupé depuis des années par la dégradation de la planète et j'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose pour faire en sorte que nos petits-enfants puissent avoir une vie aussi agréable que celle que l'on a eue et qu'on soit donc capable de leur laisser un environnement dans lequel ils puissent s'épanouir comme nous. Respecter le vivant pour qu'on bénéficie d'un écosystème qui puisse avoir une chance de se restructurer et de nous rapporter la biodiversité dont on a besoin. Je réfléchissais depuis quelques mois à trouver une solution pour me reconvertir et surtout pour bénéficier d'un accompagnement qui me permette d'avoir un cadre et de ne pas partir seul en réflexion. J'ai été exposé à des publicités écopreneurs sur Instagram. J'ai entendu la présentation de Benjamin et j'ai été assez séduit par l'approche, par l'angle qu'il prenait pour trouver un moyen de créer une société qui puisse être aussi au service de sa vie, tout en étant au service des hommes et de la planète, sans qu'on soit obligé d'être le schéma classique qui sacrifie tout pour la société et qui fait qu'on se met au second plan et qu'on s'oublie et au final ça termine mal. Donc la formation écopreneur m'a beaucoup parlé pour ça, pour cette approche qui reconnaissait un droit à l'équilibre entre une belle société avec une belle mission, des belles valeurs et qui en même temps permettait d'avoir une belle vie. C'était la première fois que je participais à un webinaire quand je me suis inscrit à celui d'Écopreneur, en tout cas un webinaire pour accéder à une formation. Et j'ai trouvé ça très concret, très rationnel. Ça m'a beaucoup parlé parce que je suis quelqu'un qui est très attaché aux résultats, toujours dans la mesure de ce que je fais, dans la performance. Et tout de suite, j'y ai trouvé un discours qui était en résonance avec cette dimension dont j'avais besoin. Et c'est ça qui m'a permis en fait de me projeter dans la formation et de décider de la faire. Grâce à la formation écopreneur, j'ai créé mon entreprise un an après m'être inscrit à la formation et j'ai créé une société spécialisée en aquaponie domestique. Une société qui design et commercialise des systèmes aquaponiques qui permettent aux familles de prendre soin d'elles, de prendre soin de leur santé grâce à une alimentation saine, locale, naturelle, sans pesticides et en même temps de disposer dans un petit jardin, sur une terrasse, d'un espace qui recrée l'écosystème naturel d'une rivière et qui devient un espace de calme et d'apaisement. J'étais complètement embarqué dans le système des grands groupes, des grandes entreprises. Un système dans lequel on passe un temps colossal à enchaîner des réunions, à courir après le temps, à ne jamais s'arrêter, à ne plus respirer, à ne plus être capable de porter de l'attention à son équilibre personnel, parce que pour être efficace en entreprise, il faut aussi être capable de prendre soin de soi, être capable d'avoir des moments de pause, de relais, où on peut respirer, où on peut faire du sport pour se maintenir en bonne santé. Et tout cela, je ne l'avais plus du tout. Je l'avais complètement perdu. Et ça mettait vraiment en avant un déséquilibre profond qui m'a emmené vers une maladie importante. Et là, c'était le seuil de trop à ne pas franchir, qui a été franchi et il fallait faire quelque chose. Je suis citadin, j'habite en banlieue, mais je suis né dans les montagnes. J'ai passé énormément de temps en étant enfant dans la campagne. Et cette vie de grande ville, d'aéroports, d'hôtels, de salles de réunion, de conférences, était une vie qui ne me correspondait plus. Je sentais qu'il fallait que je trouve quelque chose pour me réorienter et enfin m'aligner avec ce qui m'attirait vraiment. La formation vraiment fait ressortir l'importance de se concentrer aussi sur soi, sur son ressenti, de s'écouter et d'être ainsi capable de prendre des moments pour soi, pour s'arrêter, pour ne rien faire et de réapprendre à, de temps en temps, ne rien faire. C'est toujours engageant de signer pour une année de formation. Je n'étais pas convaincu de ce que j'allais y trouver. Je ressentais qu'il y avait beaucoup d'éléments qui allaient m'aider, mais j'avais peur aussi d'une partie qui me semblait moins utile par rapport à mon profil. Donc je n'étais pas certain de trouver un équilibre dans la formation. Équilibre qui finalement s'est trouvé puisque spontanément, eh bien, j'ai accordé beaucoup plus d'attention, d'efforts au début de la formation et que la suite de la formation a été
une étape plutôt de validation pour moi, mais qui finalement m'a donné un cadre et une direction dans laquelle avancer. Il y a certains modules dans la formation qui ont été particulièrement utiles et qui m'ont vraiment aidé à avancer. Ce sont plutôt ceux qui se situent au début de la formation, qui forcent à vraiment s'arrêter, à prendre le temps de réfléchir à ce qui nous anime, ce qui nous passionne, ce qui pourrait être le sujet d'une société qui nous fera vivre après pendant des années. Donc c'est vraiment cette partie-là qui était la plus exigeante, la plus difficile et qui m'a apporté le plus. Le fait d'arriver à trouver en fait une niche verticale qui corresponde à mes centres d'intérêt, et c'est là où ça a été le plus utile. Déjà réussir à identifier un secteur qui soit vraiment en phase avec ce que l'on souhaite faire pour de longues années devant soi, et ensuite réussir à convertir cela en un projet d'entreprise, c'était quelque chose qui était très, très utile, pas simple à déverrouiller tout seul, donc là effectivement très utile par rapport à l'accompagnement écopreneur. J'ai découvert l'aquaponie qui a été comme une révélation, un flash immédiat, une évidence, parce que ça cochait toutes les cases qui étaient fondamentales pour moi. Ça permettait de me reconnecter à la nature sans avoir les compétences d'un agriculteur que je n'ai pas, alors que je rêve d'aller m'installer à la campagne. Ça permettait en fait de faire venir la nature, un coin de nature, dans mon petit jardinet en banlieue, et du coup de recréer un écosystème complet au service du vivant. Et ça a été une révélation, un choc très positif. Le temps de la préparation industrielle des systèmes aquaponiques est un temps qu'on a pu mettre à profit pour commencer à sonder très concrètement le marché, à faire venir des restaurateurs, des hôteliers qui sont arrivés pour découvrir sans trop savoir ce qu'était l'aquaponie, à quoi ça ressemblait quand on le mettait en place. Ce qui a permis de comprendre que ça représentait un intérêt pour eux, que ça pouvait être très attractif sur une terrasse de restaurant, pour montrer justement d'où viennent les légumes, d'où viennent les herbes, d'où vient le poisson même, puisque c'était également possible. On a aussi eu l'occasion d'utiliser pendant cette période des déplacements dans des fermes de permaculture, par exemple, qui étaient très intéressés par le concept et qui seraient ravis d'en avoir. On a pu discuter avec des particuliers qui pouvaient venir observer le showroom qui en fait est le jardin, ce qui est assez agréable, et qui ont pu du coup nous expliquer ce qu'ils y trouvaient comme intérêt, quels étaient les freins. On a eu l'occasion de participer à une des sessions du Salon des copreneurs. Nous avons également eu l'occasion de poser un premier pied dans le monde des collectivités publiques et des lycées grâce au Conseil régional d'Île-de-France qui nous héberge en tant que start-up dans son incubateur. Et là, il y a des promesses très intéressantes, des pistes très intéressantes pour développer des présences dans tous les lycées qui ont des enjeux de transition écologique. Et là, ça représente des centaines d'établissements rien qu'au Conseil régional d'Île-de-France. Notre ambition est vraiment d'installer une marque forte au niveau européen. Et c'est pour cela que nous avons choisi une marque anglaise. Et l'idée, c'est effectivement d'arriver progressivement à ouvrir des points de présence dans différents pays limitrophes. On va commencer par la Suisse, par la Belgique, pour des raisons de facilité de langue, mais aussi parce que ce sont des pays qui sont un petit peu en avance par rapport à la France en aquaponie. Et ensuite, évidemment, on ira également en Angleterre, dans le reste de l'Europe, pour essayer vraiment d'installer une présence forte et d'être une marque reconnue au niveau international pour l'aquaponie domestique. Un système aquaponique, qu'est-ce que c'est? C'est, pour faire simple, un système qui va réunir des poissons, de l'eau et des plantes. Tout cela, ça fonctionne en symbiose. C'est comme si on reproduisait l'écosystème naturel d'une rivière dans son jardin. Et donc, les poissons vont rejeter dans l'eau des nutriments, de la matière première, qui va être décomposée par des bactéries, qui va être rendue disponible du coup pour les plantes. Puis, l'eau est filtrée au passage par les billes d'argile, par les bactéries, par les racines des salades. Et elle remonte enfin au poisson et il récupère une eau qui est propre. Donc c'est un système qui est complètement en équilibre et c'est ça qui est passionnant, c'est parce qu'il réunit le vivant végétal, animal, les bactéries qu'on ne voit pas mais qui sont bien là et qu'on peut comme ça du coup bénéficier d'un système hyper productif, très varié, très dense, qui en plus reproduit ce petit bruit d'une rivière qui est très agréable, où on peut se détendre et en même temps apporter une bonne quantité d'aliments pour sa famille. Donc vous avez des plants de choux, de chou-fleur, vous avez de la menthe, vous avez de la ciboulette. On est un peu plus sur les herbes à cette époque-ci de l'année, mais dans un système aquaponique, on peut aussi avoir des fleurs. C'est pour ça que vous pouvez apercevoir par endroits des pensées, parce qu'on doit être sur des plantes comestibles. Et enfin, on arrive dans le dernier niveau, qui est ce que l'on appelle le radeau flottant. Donc ce sont des plantes qui sont directement avec leurs racines dans l'eau. Et là, vous allez voir une racine de salade en aquaponie. La salade va développer ses racines directement
en poussant dans l'eau, elle prend tout l'espace dont elle a besoin et elle se sert toute seule de l'eau dont elle a besoin pour avoir ses nutriments. Le grand intérêt, c'est que vous pouvez cultiver sans arroser. Quand j'ai décidé de faire la formation, il fallait que j'essaie de trouver des rationnels qui me permettent d'évaluer le bon usage que je ferais de cette formation, parce qu'il s'agissait quand même d'un investissement en temps, investissement en argent. Donc peut-être que le fait que la formation ait eu un certain coût m'a permis de m'assurer que j'allais me donner toutes les chances d'en tirer le meilleur parti et d'aller au bout sans m'arrêter pour me garantir une sortie avec un projet. Et je pense que c'est cet investissement qui a été nécessaire pour la faire, cet investissement en temps, qui ne pouvait pas se solder par une impasse. Il fallait que quelque chose en ressorte. Et la meilleure manière de mesurer l'impact qu'a eu cette formation et son succès, eh bien, c'est le fait d'avoir déposé des statuts de ma nouvelle société pile un an après m'être inscrit à la formation et d'être là aujourd'hui dans la deuxième année. Eh bien, on aura lancé commercialement l'offre, tout sera prêt, donc on sera vraiment très concrètement opérationnel en piste. J'ai bénéficié d'un accompagnement qui m'a aidé à réfléchir, qui m'a aidé à me dire la vérité vis-à-vis de ce dont j'avais vraiment besoin, ce dont j'avais envie. Et du coup, ce cadre a été très aidant. C'est surtout ce dont j'avais besoin, ayant déjà une expérience de création d'entreprise, plusieurs expériences même dans le passé. J'avais vraiment besoin là de quelque chose de structurant qui accompagne, de ne pas être seul à réfléchir et de bénéficier du coup de la force d'une communauté. Et c'est ça ce qu'apporte aussi la formation Copreneur. C'est une communauté, c'est des rencontres, c'est des personnes vraies, authentiques, avec lesquelles on peut vraiment échanger sur nos projets. Et ça n'a pas de valeur, pas de prix. La formation a été aussi un bon terrain de développement d'un réseau à différents titres. Le premier, parce qu'on y fait des rencontres de personnes qui sont dans des parcours de vie similaires, ou en tous les cas dans des étapes similaires de leur parcours de vie, ce qui permet de travailler ensemble sur certains points, d'échanger quand on avance au cours de la formation. Donc là, pour moi, il y a eu des rencontres qui étaient des belles rencontres évidentes, avec des amis qui sont des amitiés qui sont construites à ce moment-là et qui durent. Donc vraiment très agréable pour pouvoir avancer sur cette nouvelle voie sans être tout seul. Et ensuite de cela, quand on se projette un peu plus loin dans le processus, mon entreprise ayant été créée, là aussi, il y a eu beaucoup de rencontres intéressantes avec des complémentarités, avec des opportunités de construire du business avec d'autres écopreneurs, d'accéder à des personnes utiles pour le développement de ma société grâce à des écopreneurs. Donc il y a vraiment les deux angles, à la fois le fait de faire des choses avec d'autres entrepreneurs ou alors d'accéder à du potentiel grâce à des écopreneurs. Donc cette dimension de réseau, elle est effectivement complètement concrète, indépendamment de la dimension amicale qui est évidemment une très belle valeur ajoutée de l'écosystème. J'ai autour de moi un certain nombre de mes amis qui sont, comme je l'étais il y a quelques années, embarqués dans un rythme pas très raisonnable de grands groupes et qui ont également fini par oublier un petit peu la dimension personnelle de leur vie et des amis qui sont de plus en plus également concernés par les problématiques climatiques, les enjeux auxquels nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Et donc ça fait un certain nombre de personnes qui pourraient tout à fait trouver du sens dans une formation telle que celle d'Écopreneur, pour essayer là aussi de donner un nouveau départ à une deuxième phase de vie professionnelle ou à une autre phase de vie et ainsi se donner une chance d'être un peu plus connectés avec eux-mêmes. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trouvé une activité qui est complètement en résonance avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie de faire de mon quotidien. Je peux à la fois me retrouver à travailler dans un bureau comme n'importe qui, mais également avoir l'opportunité d'aller dans mon jardin, de m'occuper de mon système aquaponique, de m'occuper de mes plantes, de surveiller les poissons, de gérer cet écosystème vivant. Donc c'est comme si j'étais un petit peu à cheval entre le monde de l'entreprise et le monde de l'agriculture d'une certaine manière, puisqu'effectivement eh bien, on pourrait dire des agriculteurs domestiques, puisqu'on s'occupe plus simplement d'une sorte de jardin potager. C'est un équilibre complètement nouveau qui permet de ne plus me retrouver enfermé en salle de réunion toute la journée et d'avoir des sas de respiration naturels et plein de sens, puisqu'il faut aussi que je m'occupe de ce qui se passe dans le système. Donc j'ai vraiment là un équilibre, donc c'est parfait. Alors vous aussi, rejoignez-nous pour remettre la biodiversité au cœur de nos vies, parce qu'on en a vraiment besoin.